Et pour commencer cette finale, je voudrais qu'on réserve un tonnerre d'applaudissements à celle qui va présenter sa thèse maintenant. Elle s'appelle Sarah Bailleul. Elle est en 2e année de thèse en biologie. Le titre de sa thèse, je vous le livre tel quel. C'est Gene Tracing, transfert de traces biologiques, développement de modèles in vitro, caractérisation et qualification à des fins d'identification génétique en sécurité criminalistique. Pour en parler, Sarah Bailleul est avec nous et on l'applaudit. Sarah, ça va Sarah? Ça va. Bon, Sarah, quand tu es prête, tu fais un signe ostensible à la régie pour qu'on lance le timer au moment où tu l'as décidé. Okay. Et on t'écoute pour 3 minutes. Okay. Mauvaise nouvelle, le crime parfait n'existe pas, parce qu'il y a toujours des témoins. Certains sont trop bavards, comme ma voisine Monique, d'autres au contraire auront tout vu, mais resteront silencieux à moins de les trouver et de les faire parler. Je parle ici des traces. Celle de l'auteur, par exemple, car oui, il laissera forcément des traces. En effet, selon Edmond Locard, pilier de la criminalistique, toute présence laisse une trace, que ce soit l'auteur sur la scène ou la scène sur l'auteur. Des traces, il en existe de toutes sortes. On pense souvent aux empreintes digitales, mais celles-ci ne sont pas toujours présentes ni exploitables. Avec notre équipe, nous travaillons en collaboration avec la Gendarmerie nationale sur les traces biologiques contenant de l'ADN. L'ADN retrouvé sur une scène de crime est souvent perçu comme le Graal de l'enquêteur, car il peut constituer une preuve essentielle pour identifier l'auteur. Je me concentre plus précisément sur ce qu'on appelle les traces de contact. Elles proviennent du transfert de matériel biologique d'une personne à une autre ou à un objet par contact physique, comme avec l'accoudoir de votre siège par exemple. Alors je vous arrête tout de suite, inutile d'inspecter ce pauvre accoudoir, vous ne verrez pas ces traces. C'est d'ailleurs le plus gros problème. Aujourd'hui, il n'existe pas de moyen de les détecter. Maintenant, projetons-nous sur la scène d'un crime qui a eu lieu dans le bureau. La victime, décédée, a peut-être été tuée avec la matraque abandonnée un peu plus loin. Aucune empreinte, ni sur l'arme présumée du crime, ni sur les meubles. Mais on peut quand même essayer de retrouver l'ADN de l'auteur grâce aux traces de contact. Sauf que, sans les voir et sans savoir quelle zone privilégier, on risque de multiplier les prélèvements dont l'analyse prendra peut-être des mois sans être sûr d'obtenir le moindre résultat. Quant au support sur lequel la trace est transférée, il peut lui aussi diminuer les chances de la prélever en quantité suffisante. Et moi dans tout ça, alors je fais de la recherche fondamentale, donc si vous m'imaginiez en cosmonaute sur la scène de crime, c'est raté. Au revoir le cadavre, bonjour le microscope. Mon travail consiste à caractériser puis modéliser la façon dont une trace de contact interagit avec différents supports, ce qui va me permettre d'évaluer si tel matériau, plus ou moins rugueux, retient la trace et donc si elle va y être plus facile à prélever. J'ai donc mis au point une méthode de suivi et de détection des traces avec des marqueurs fluorescents, des microscopes et pas mal de bioinformatique. L'objectif, gagner en temps et en efficacité en démontrant par exemple qu'il vaut mieux prélever sur la matraque que sur le rebord de la fenêtre, sur le lino du salon plutôt que sur le carrelage de la salle de bain, ou encore avec du scotch plutôt qu'un écouvillon. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas moi qui arrêterai le coupable, mais les résultats de ma thèse aideront à l'identifier plus rapidement. Du moins j'espère, sinon je pourrais toujours réinventer le Cluedo. Sarah Bailleul. Ouais, c'est mieux quand c'est fini. Il y a toute la team de Sarah Bailleul là-bas. Là-bas aussi d'ailleurs. Ouais, il y en a un peu partout. Bon, bravo Sarah, c'était super. En plus, voilà, il faut le rappeler, c'est jamais simple de passer en premier, donc bravo. Merci. Dans le timing, 180 secondes, pas une seconde de plus, une seule slide. Et tout a été présenté dans les délais impartis avant la thèse. Oui. Contrairement à ce qui se passe souvent,
Il n'y a pas eu de continuum directement après les études, un enchaînement sur une thèse. Là, il y a une pause qui s'est faite. Oui. Tu as travaillé, je crois, dans une société. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu faisais? Du coup, donc, j'ai travaillé dans une société qui vendait en fait tout le matériel de biologie qu'on peut retrouver en fait au quotidien dans nos laboratoires. Pendant combien de temps? J'ai fait ça pendant 2 mois. Et après, du coup, j'ai arrêté mon travail pour venir en thèse et vous présenter ça aujourd'hui. Et pourquoi ce souhait comme ça de mettre une pause finalement dans ce parcours professionnel qui commençait bien? Qu'est-ce qui t'a donné envie de dire voilà, j'ai envie de faire cette thèse maintenant? Faut savoir que ça faisait quand même quelques temps que je visais cette thèse aussi. J'avais déjà envoyé mon dossier 1 an auparavant, mais c'était pas encore le bon moment. Et du coup, je l'ai renvoyé cette fois-ci, voilà, parce que le sujet est quand même relativement intéressant et j'espère avoir fait passer le message. Et tu es une fan de badminton. Et oui. Et tu prépares les Jeux Olympiques. Voilà, tout à fait. Non, donc venez faux, me voir. C'était Sarah Bayeul, mesdames et messieurs. On l'applaudit très fort.